Bonjour à tous, bonjour amis praticiens de Reiki et enseignants de Reiki. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une nouvelle petite vidéo. J'ai été très occupée les semaines qui ont suivi avec des stages. En même temps, je suis en train de préparer une conférence avec mon ami François Yogesh, professeur de yoga émérite sur Lyon. Je vous conseille vivement d'aller le voir, et expert en méditation. Voilà, expert en méditation, c'est ce que je voulais dire à propos de François. Et donc, je suis en train de préparer une conférence sur la communication avec les animaux, et en passant un peu en même temps, je dirais-je, sur ce que pourrait être notre mission de vie, avec la question suivante: sommes-nous ici pour quelque chose? Et quand je dis ici, c'est sur Terre. Sommes-nous sur Terre pour quelque chose ou pas? Qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Je voulais vous parler de Reiki, bien sûr. Je reviens du sport là. J'ai une patate d'enfer. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis en train de faire depuis quelques semaines déjà un jeûne intermittent. Donc un jeûne intermittent, c'est un jeûne pendant lequel, enfin c'est une période de temps dans les 24 heures, pendant laquelle nous ne mangeons rien. Donc à peu près entre 16 heures, 18 heures, je ne mange rien. Ce qui veut dire manger rien, ça veut dire ne mettre dans sa bouche aucune calorie. Car en fait, dès qu'on mange quelque chose, aussi petit soit-il, même si c'est un bonbon, le corps, le pancréas, fabrique de l'insuline, et l'insuline est ce qui permet de stocker, et c'est ce qui fait stocker les graisses. Donc quand on est en jeûne intermittent, quelle que soit la raison, soit parce que nous avons des brûlures d'estomac et que nous voulons soigner, donc on va pas manger le soir, soit parce que on veut que l'énergie que notre corps met dans la digestion soit dirigée ailleurs, et c'est mon cas en ce moment. Mon énergie, je veux qu'elle soit dirigée vers ma créativité, vers mon cerveau plutôt que dans ma digestion. Donc je vais manger des fois le matin. Ce matin, je n'ai pas déjeuné avant d'aller au sport. Je vais manger à midi un bon repas, et je ne vais pas manger le soir jusqu'au lendemain. Voilà, ça c'est mon jeûne intermittent actuel parce que je suis à la maison. Si je veux faire un vrai jeûne d'1 ou 2 semaines, je vais trouver un lieu isolé, je vais m'éloigner et je vais faire mon jeûne toute seule. Mais attention, je fais ça toute seule moi-même parce que je suis très habituée à faire des jeûnes. Si vous voulez commencer un jeûne, faites-vous aider et accompagner parce que cela peut être très éprouvant pour le mental et les émotions, et il faut que vous soyez accompagné par quelqu'un. Donc, pourquoi est-ce que j'ai une pêche d'enfer, comme on dit, en utilisant des métaphores des fruits et des légumes? Parce que je fais ce jeûne, donc je n'ai pas mangé hier soir. Ce matin, je suis allée au sport, et hier soir, je suis allée à ma séance de yoga. En même temps, avant de me coucher, j'ai appelé mes guides pour qu'ils me dirigent dans un certain sens, pour avoir des réponses. Et lorsque vous contactez vos guides, le signe que ce sont vraiment des guides spirituels positifs qui viennent vous voir, des guides lumineux mais positifs, des guides d'amour, des divinités, le signe, c'est que vous n'êtes pas fatigué, même si vous dormez très peu, comme moi, j'ai dormi 4 heures, et je n'ai pas redormi, je suis allée directement ce matin à la salle de sport, et que vous faites en plus un jeûne. Donc, vous ne vous sentez pas fatigué, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus vous pomper de l'énergie, c'est un signe qu'ils n'en ont pas besoin. Ça veut dire qu'ils ont un taux vibratoire supérieur au vôtre. Lorsque vous êtes pompé quand vous avez communiqué avec vos guides, c'est parce qu'ils ont un taux vibratoire inférieur au vôtre, et dans ce cas-là, ce ne sont pas des guides, c'est d'autres entités. Et il faut se poser la question de savoir qui on appelle, dans quel état on est quand on appelle quelqu'un et pourquoi. Et cela va me mener directement à la question que je voulais traiter aujourd'hui concernant le Reiki, et notamment une technique du 3e degré. Dans ma lignée, et je précise bien dans ma lignée, nous avons un exercice que l'on enseigne au 3e degré de Reiki Usui, Shiki Ryoho, et cette technique s'appelle protection et méditation.
avec le symbole du maître. Je sais que certains d'entre vous ont reçu ou reçoivent au 3e degré tout un tas de symboles différents. Méfiez-vous, moi je vous dis juste ça, méfiez-vous, parce que j'ai pu l'observer un peu de l'intérieur au début de ma formation, et puis beaucoup de l'extérieur depuis que j'ai changé de lignée d'enseignement. Il y a des symboles qui sont transmis aux gens au 3e degré qui ne sont pas des symboles de 3e degré, qui sont des symboles de maîtrise ou qui ont un nom différent, qui ne sont pas des symboles, qui n'ont pas le nom du symbole Reiki qui est représenté par le dessin, ou qui carrément n'existent pas dans le Reiki depuis Madame Takata, avec la lignée de Madame qui descend en dessous de Madame Takata, la lignée de Iris, je me souviens plus, Iris, en dessous de Madame Takata, c'était une élève de Madame Takata. Et donc, cette personne, SL Iris, donc, on va l'appeler par son prénom du coup, puisque je ne me souviens plus de son nom de famille, cette personne a transmis des symboles tibétains. Et beaucoup d'entre vous descendent de cette personne et ont ces symboles tibétains. Or, les symboles tibétains sont des symboles de maîtrise, exclusivement transmis à la maîtrise. Et lorsqu'on les transmet trop tôt, la personne qui les reçoit ne peut pas les utiliser. En plus, si le nom est faux, alors ça fait, je ne sais pas ce que ça peut faire au niveau vibratoire. À mon avis, c'est pas très bon. Et si le dessin est erroné, vous n'appelez même pas le symbole. Donc, symbole, faux dessin, nom qui ne correspond pas, voyez ce que ça donne. Pourquoi est-ce que certains maîtres transmettent ça? Certains par ignorance, parce que c'est ce qu'on leur a enseigné. Et en revanche, moi, la question que je me suis posée, c'est pourquoi certains l'ont fait au début. Qui a pu faire ces transformations au début? Le premier, en quelque sorte, le responsable de ces transformations, qui s'est permis de donner des symboles au 3e degré qui ne correspondent pas à des symboles du 3e degré. Aujourd'hui, je ne sais pas, je n'ai pas trop fait d'investigation non plus, donc, mais je ne sais pas qui c'est. D'ailleurs, il n'y a aucun intérêt à chercher un coupable, hein. Mais ce qu'il faut faire, c'est que lorsque la pratique du Reiki n'est pas fluide, n'est pas harmonieuse, n'est pas lumineuse, n'est pas une pratique d'amour, dans ce cas-là, posez-vous la question, qu'est-ce que je canalise comme symbole? Qu'est-ce que je canalise comme énergie? Souvenez-vous que dès le 1er degré, vous êtes un canal Reiki. Donc, qu'est-ce que je canalise? Ça, c'est la question à se poser lorsqu'on n'est pas bien. Parce que normalement, avec la pratique du Reiki, vous devriez aller de mieux en mieux. Si vous faites vos autotraitements et vos pratiques quotidiennes, vous devriez aller de mieux en mieux. Donc, voilà la première chose. Donc, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que nous avons donc un symbole au 3e degré qui est le symbole de maître, Reiki Usui. Ce symbole sert dans un exercice qui s'appelle exercice de protection et méditation. Et j'ai entendu dire, oh là là, on va faire que la première partie, souvent j'ai entendu dire ça, on va faire que la première partie, la partie protection, car la partie méditation est un petit peu pour se repositionner sur son chemin de vie, sur sa mission de vie, sur son plan de vie, son contrat de vie. Appelez tout ça comme vous voulez, parce que ce ne sont que des mots sur notre terre. Et ça peut être perturbant. Eh bien, moi je dirais pas du tout. Pas du tout, pourquoi? Parce que c'est le choix que nous, humains, nous avons. C'est comment prenons-nous ce qui nous arrive au quotidien? Quelle émotion ajoutons-nous à ce qui nous arrive? Ce qui peut être perturbant, c'est effectivement lorsqu'on imaginait avoir un certain chemin de vie et que tout d'un coup, il nous vient des messages de la part divine en moi qui est encore dans l'autre dimension, parce que vous savez que lorsque vous vous êtes incarné, il y a quand même un guide qui est resté pour vous dire ma chérie, nous avions décidé de faire ceci, nous avions décidé de faire cela et tu n'y es pas. Donc de temps en temps, il va nous rappeler un petit peu à l'ordre en me disant mais où tu en es de ton plan, quoi. Eh bien, cette partie divine ne peut pas nous mettre dans l'embarras. Elle ne peut pas.
Donc si avec insistance elle nous dit il faut que tu, enfin il faut pas, mais nous avions décidé, c'est-à-dire toi et moi, nous avions décidé que tu ferais ceci, tu voulais faire cela et tu n'y es pas. Dans ce cas-là, ça peut être perturbant si je décide que c'est perturbant. Mais si je décide de jouer le jeu de la vie, si je me dis, bah certes, en effet, je suis venue ici pour faire quelque chose et pas pour rien faire, pas pour me la couler douce à regarder des séries à la télé, même si des fois c'est super sympa les séries à la télé. Je vous dis ça parce que je suis pas contre les séries à la télé. Hein. De temps en temps, je m'octroie une pause, un après-midi, une glace, caramel si possible et une bonne série sur Netflix. Mais c'est pas tous les jours. Je suis pas venue là que pour prendre des kilos devant Netflix. Hein. Donc moi en tout cas. Donc du coup j'ai envie de faire autre chose, quelque chose qui me motive, quelque chose qui me donne envie de me lever le matin avec la pêche comme là j'ai eu ce matin, avec la patate, avec l'envie d'agir pour l'humanité, pour la terre, pour le monde, pour notre élévation à tous. Eh bien, cet exercice peut vous aider. Donc, j'y reviens. Alors, je ne vais pas vous le dire parce qu'il faut que vous fassiez le 3e degré avec quelqu'un qui est dans la même lignée que moi. Pas forcément avec moi, hein, mais quelqu'un qui est dans la même lignée que moi. Donc, Iris Ishikuro, mon guide me l'a dit à l'oreille. Iris Ishikuro. Donc, Iris Ishikuro transmet des symboles tibétains, mais ça, je l'enseigne pendant le stage du 3e degré. Donc, si vous avez envie d'essayer, si vous avez cette sensation que vous n'êtes pas très bien, pour ceux qui ont le symbole de Maître Usui, qui sont au 3e degré et qui n'ont pas 25 millions d'autres symboles, parce que si vous vous trompez de symbole, je sais pas, ça marchera peut-être, hein, parce que il est bien évident que l'énergie ne vient pas du dessin, nous l'apprenons bien suffisamment, sinon avec le symbole de distance et toutes les différences, j'ai vu 2 différences notoires dans les symboles, c'est le symbole de distance qui est tracé un petit peu chacun comme il a envie, ou comme il le connaît, hein, c'est la même chose, et qui fonctionne parfaitement bien quand même, et le symbole de Maître Usui qui a aussi été tracé de façon erronée, mais là je crois que l'objectif de départ de la personne c'était volontaire, mais j'ai jamais compris pourquoi. Ça je sais pas. Je sais pas qui c'est non plus d'ailleurs de toute façon. Enfin bref. Donc lorsque vous avez votre symbole de Maître Usui, vous pouvez faire cette technique que les gens qui ont le 3e degré connaissent, qui s'appelle exercice de protection et de méditation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Eh bien, à un moment donné, comme je demandais à accomplir ma mission divine sur la Terre, et que ça veut dire que si je demande à accomplir ma mission divine sur la Terre, j'ai oublié ce que c'est, parce que si je n'avais pas oublié ce que c'est, je crois que j'aurais aucun problème, je le ferais, n'est-ce pas? Mais j'ai oublié. Donc, je vais demander au guide, au symbole de Maître Usui, de me mettre en contact avec la vibration de Maître Reiki Usui, avec la vibration. J'ai pas dit avec Mikao Usui, attention. La vibration, c'est une vibration énergétique. Je n'ai pas dit la personne qui avait vécu sur Terre début du XXe siècle. La personne, c'est une chose, la vibration énergétique, c'en est une autre. Après, que Mikao Usui soit devenu un maître ascensionné aujourd'hui, c'est possible, je n'en sais rien. Mais en tout cas, moi, ce que je dis, c'est avec la vibration. Pourquoi est-ce que c'est la vibration? Parce que Mikao Usui, quand il a créé ce symbole, contrairement à ce que beaucoup disent, les symboles ne lui sont pas apparus dans un halo, je ne sais pas comment, un nuage doré ou autre chose, les symboles ne lui sont pas apparus comme ça. Mikao Usui les a volontairement créés à partir de Kotodama. Les Kotodama sont des sons sacrés. Mikao Usui, au début de son travail, il travaillait avec des sons sacrés. Et lorsqu'il a eu parmi ses élèves quelqu'un que tout le monde connaît qui s'appelle Shojiro Hayashi, n'a pas pu prononcer ces sons sacrés, Mikao Usui, dans sa grande humilité, merci maître quand même, hein, parce que moi je suis pas sûre que j'aurais agi comme lui, humaine de base comme je suis, il est même fort probable que je n'aurais pas agi comme lui au premier appel, si on peut dire. Moi, j'attends toujours 3 appels avant d'être réactive. Eh bien, merci, Maître Usui Sensei.
Mikao Usui s'est dit que puis-je lui donner en échange, à la place du moins, à la place des sons sacrés s'il ne peut pas prononcer des sons sacrés. Et il a eu l'idée de créer des symboles à partir des sons sacrés. Après ça, c'est un autre travail qu'on explique dans le stage. Bref, nous avons donc un symbole. Et je ne sais pas qui a créé cet exercice, protection et méditation avec le symbole, mais en tout cas, il nous sert à nous repositionner. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je demande, où je dis, j'affirme, vous avez bien vu que je demande rien, mais je me connecte avec ce symbole de Maître Usui, je me connecte à lui en l'appelant, en le traçant et en l'appelant, j'entoure mes demandes, c'est-à-dire mes affirmations. Ce ne sont pas des demandes, ce sont des affirmations. J'appelle le symbole. Ma première affirmation de protection est « J'établis ma présence divine sur la terre » et je le dis 3 fois. Puis j'entoure de nouveau avec le symbole. Puis la deuxième affirmation est « J'accomplis ma mission divine sur la terre ». Il est bien évident que dès l'instant où j'accomplis ma mission divine sur la terre, l'autre part divine, c'est-à-dire qu'il faut déjà partir du principe que nous sommes un esprit d'abord, un esprit, un être spirituel, un être lumineux qui a décidé de vivre une expérience sur Terre, une expérience humaine. Donc il y a une part qui va nous guider, une part de nous est restée connectée à la source et va nous donner des informations. Eh bien, dès l'instant où je dis j'accomplis ma mission divine sur la terre, la part qui est encore connectée à la source va venir me dire et tu t'étais un petit peu égaré. Peut-être, peut-être pas. Mais si c'est peut-être, si c'est oui, elle va me dire, tu t'étais un petit peu égarée, ma chérie, parce que tu avais décidé un plan pour ta vie. Tu avais décidé que nous ferions ceci, que nous ferions cela. En ce qui me concerne, moi, c'est de donner la parole aux animaux et de connecter le règne animal au règne humain. Mais ça, j'en parlerai à un autre moment. Je dirai comment ça m'est venu, comment après cet exercice, mon guide est venu me secouer un petit peu. Pas il faut le faire, mais tu voulais le faire, alors fais-le. Tu as demandé à le faire. Tu étais volontaire pour le faire. Donc maintenant, il faut le faire. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Et surtout, je voulais vous dire qui répond quand vous faites une demande au Reiki? Qui répond quand vous faites une demande à vos guides? Eh bien, qui répond? Ce sont des guides qui sont très proches de nous. Lorsqu'on parle de base astrale, par exemple, ou de haut astral, ou quand on parle de présence à haute vibration ou entité à basse vibration, on ne veut pas parler de notre espace à 3 dimensions. On ne parle pas de ce qui est en bas du sous-sol, à fa dièse par exemple, et on ne parle pas, c'est une blague pour François, mon ami, François Yogesh. On ne parle pas non plus de ce qui est au-dessus en termes de dimensions, d'espace à 3 dimensions. Les dimensions en question sont des dimensions parallèles à la nôtre, ce qui veut dire que ces êtres sont très proches de nous. Ils sont très proches de nous et eux, ils ont des missions pour le coup. Ils ont la mission de nous aider. Mais ils n'ont pas beaucoup le droit d'intervenir si on ne les appelle pas. Voilà. Donc, il va y avoir, après, qu'il va se mettre en place beaucoup de présences qui vont intervenir, chacune à son niveau, pour vous dire, ben voilà, sur ton chemin, là, sur ton contrat que tu t'étais donné avec toi-même, sur ton plan de vie, nous pouvons t'aider. En revanche, il faut quand même que nous fassions une part du chemin. Il faut que nous nous mettions un petit peu au travail, que nous passions à l'action, parce qu'eux ne peuvent pas tout faire. Si par exemple, votre travail, c'est votre option, votre envie, votre plan, votre contrat était de créer un gîte pour les chiens errants, il est bien évident que si vous ne faites pas des démarches pour l'entreprendre, eux vont pas venir matérialiser le gîte. C'est vous qui devez le faire. Vous devez faire ce travail-là, c'est-à-dire aller au devant, faire les recherches, faire les demandes. En revanche, pour tout ce qui est comment je le fais, ça c'est eux qui s'en occupent. Si vous avez besoin d'argent, ils vont vous le donner. Si vous avez besoin d'aide humaine, ils vont vous l'amener. Ils vont vous mettre en contact avec les bonnes personnes, etc. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que n'hésitez pas à faire cet exercice jusqu'au bout. Parce que je ne pense pas que ça puisse être négatif. Parce que dans le Reiki, il n'y a rien de négatif. Perturbant peut-être, interpellant sûrement, tiens, c'est bizarre.
J'aurais pas pensé ça. Par exemple, moi, quand je l'ai fait, dans ma tête, je m'étais dit, tiens, je vais le faire jusqu'au bout, parce que moi, dans ma tête, je m'étais dit, mes enfants sont grands maintenant, bon, vraisemblablement que mes guides vont me dire, eh bien, en fait, maintenant, ta mission de vie, c'est d'être reposé dans un ashram en Inde, à participer au repas, laver des sols, mais peu importe. Là, tu es là-dedans, tu es dans un cocon, dans un ashram en Inde. On a bien compris que dans un monastère, c'est pareil. Hein. Tu es pris en charge, même si tu participes aux travaux et tout, c'est pas, t'as aucune préoccupation. Et quand ils sont venus me dire, c'est pas ça que tu avais prévu en fait pour ta mission sur Terre, en fait pour ton plan sur la Terre, pour ton contrat, c'était pas pour ça que tu étais venu. Toi, tu étais venu pour ça. Tu étais venu pour autre chose. Tu étais venu pour parler avec les animaux. Tu étais venu pour dire que les animaux communiquent et tu étais venu pour dire qu'il faut faire quelque chose pour aider les animaux, parce que les humains abusent tellement de leur puissance humaine qu'ils se croient autorisés à tout détruire sur leur passage. Et c'est très dangereux pour eux en premier. Pas pour la Terre. Hein. La Terre, elle s'en sortira toujours. Regardez ce qui se passe à Tchernobyl, là-bas. Bah, nous, on ne peut pas y vivre parce qu'il y a eu de fortes radiations. Et il y en a encore. En revanche, la végétation pousse très très bien. Certains animaux vivent aussi très très bien là-bas. La vie, d'une façon générale, la vie et la Terre sont de toute façon protégées. Et en revanche, c'est nous, l'espèce humaine, qui sommes en danger parce que nous sommes extrêmement fragiles malgré ce qu'on croit. Une petite variation dans les radiations et pouf, t'attrapes un cancer de la thyroïde ou d'ailleurs. Vous voyez bien, quelques degrés d'écart là avec la chaleur, les gens sont j'étouffe, je peux plus respirer, il fait trop chaud, faites quelque chose, mettez-moi une douche dans ma salle à manger. Les moindres variations dans votre champ de perception vous mettent au bout du rouleau, vous les humains. Donc, enfin nous les humains, je me mets dedans. Ça veut dire qu'on est quand même plutôt fragile. Donc, nous devons faire attention à ce qui existe, à la vie et respecter la vie autour de toi, autour de toi et autour de moi, autour de soi sous toutes ses formes. C'est le 5e idéal du Reiki. Voilà, donc faites bien cet exercice, c'est un conseil que je vous donne, même si je n'ai pas de conseil à vous donner, c'est ma propre perception, c'est mon ressenti et c'est mon vécu et c'est mon expérience. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Et quel que soit le résultat, parce qu'on se met au travail, c'est pas un travail parce que le travail, nous avons compris que le travail vient d'un mot latin qui veut dire un peu torture, donc c'est une activité. Faites une activité qui vous nourrit, qui vous plaît, qui vous fait vivre, qui vous fait vibrer, parce qu'il faut mettre une émotion de joie, de bonheur dans toute action que vous entreprendrez. C'est tout ce que je voulais dire à ce sujet pour aujourd'hui. Je pense revenir vous parler des guides à un moment donné, parce que moi j'ai eu une expérience absolument magnifique au moment de mon initiation Reiki Karuna 1er et 2e degré de praticien. Et je la souhaite à tout le monde, c'était merveilleux. Voilà. Parce que lorsque c'est merveilleux, on est trop bien, quoi. Donc, il faut être trop bien. Il faut être vraiment trop bien. Si vous n'êtes pas trop bien, si vous êtes au bout du rouleau après avoir communiqué avec des guides, c'est que c'est pas des guides, laissez tomber, faites quelque chose, éloignez-vous de ces êtres-là. Ils ne sont pas bons pour vous. Voilà, et puis si vous voulez, si vous avez des questions déjà, pour que je puisse faire une autre vidéo où je répondrai à vos questions, laissez-moi des commentaires sous YouTube, parce que cette vidéo, je vais l'enregistrer sur ma chaîne de Reiki Art de Vie sur YouTube. Je vais aussi la partager sur Facebook, sur la page Reiki Art de Vie et sur le groupe de Reiki Art de Vie, peut-être même sur mon mur personnel. Mais ce qui m'incite vraiment à continuer, c'est vos commentaires, vos remarques, vos questions sur YouTube. Et si ça vous plaît et que vous avez envie que je continue à faire des vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour dire chouette, continue, ça nous fait plaisir. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et puis si vous vous abonnez, c'est encore mieux, bien évidemment. Abonnez-vous à ma chaîne pour me donner envie de continuer. Parce que vous savez que nous sommes en interaction et qu'on ne peut rien faire tout seul. Il faut que nous soyons avec les autres, humains et les autres êtres qui vivent autour de nous et même dans des dimensions parallèles qui peuvent venir intervenir en douceur dans nos vies pour nous aider. C'est sur ces mots
que je finis ici et je vous dis à bientôt. Bye bye!